Ah putain, ça enregistre direct, ok, bon bah. Avec mon star ici, mon petit bouton, ça fait trop plaisir. Bonjour à tous et bienvenue dans ce bilan lecture des 3-4 derniers mois. Je ne sais plus parce que je sais plus quand est-ce que c'est que j'ai tourné la dernière vidéo. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas parlé seul à seul pour parler de choses qui me tiennent à cœur, c'est-à-dire les toupies Beyblade, voilà. Donc je vais vous présenter ma collection de toupies Beyblade. C'est faux, voilà, encore une fois, c'est pas vrai. Vous savez très bien de quoi on va parler dans ce décor incroyable, parce que la dernière fois, on a fait une vidéo de fou furieux, la présentation de ma Mangatech. Pour ceux qui l'ont pas vue, vous pouvez aller la voir, elle est directement sur la chaîne, je la mettrai en description si vous voulez. Et ce qui est fou, c'est que vous avez été super nombreux à regarder cette vidéo, je suis tout émoustillé, regardez le sourire que j'ai. J'ai eu à balle de retour et tout, et je voulais vraiment vous remercier. S'il y en a qui étaient sur la vidéo présentation Mangatech et qui sont là aujourd'hui, je vous remercie infiniment pour tous les retours que j'ai eu. Je suis juste trop content. Je crois que la vidéo maintenant elle a 6600 vues. C'est la vidéo la plus vue de la chaîne, et qu'est-ce que ça fait trop plaisir en fait de voir que du contenu comme ça vous plaise et que tous les retours que j'ai eu sont super positifs et tout. Je vous remercie un maximum, ça me fait trop plaisir. Je vous fais plein de petits bisous là. Évidemment, du coup, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'avais tourné la vidéo présentation Mangatech en octobre 2022. Et là, actuellement, là où je tourne, le moment où je tourne, ici même, présentement, nous sommes le jeudi 2 mars à 12h45. Donc c'est pour vous dire qu'il y a eu assez de mois entre temps. Parce qu'il y en a, ils font beaucoup d'achats manga, mais par mois. Mais sauf que moi, vu que je lis beaucoup d'intégrales, si je fais une vidéo par mois, ça va donner ça en fait. Salut à tous, c'est moi, c'est le meilleur. Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous faire un bilan lecture du mois d'octobre. Voilà, donc ce mois-ci j'ai lu l'intégrale de Jojo partie 2. Donc voilà, j'ai pas acheté de manga. Bah voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir, c'était vraiment bien. Merci à tous. Donc voilà, c'est pour ça que je fais des vidéos de manga avec beaucoup de mois d'espace pour pouvoir lire plein de choses. Parce qu'en fait, vu que j'achète pas les mangas à leur sortie, vu que je finis des séries pour que ensuite ce soit beau comme ça derrière, regardez-moi cette fresque de Fairy Tail quoi. Enfin bref, voilà quoi, ça après c'est un sujet comme un autre. J'avais noté... Où est mon téléphone? Je l'ai chié dessus. Où est mon téléphone? Ah il est là. Parce que j'avais noté des trucs à dire. Juste pour revenir sur la vidéo, la dernière vidéo, là où je présentais ma Mangatech. Il y a plusieurs personnes qui m'ont repris par rapport à des conneries que j'avais dites ou quoi. Et par exemple, j'ai un commentaire que je vais vous afficher maintenant au montage, mais de quelqu'un qui me disait qu'en fait, j'avais dit que Lovecraft c'était de la dark fantasy, alors que pas du tout, c'est de la SF. Voilà, donc je m'excuse, mais maintenant je sais que c'est de la SF. Je le redis, mais vous avez tous été super sympas avec moi dans les commentaires, alors que normalement, on me jette des cailloux dans la rue, on m'insulte. Mon surnom dans ma ville, c'est... Eh salope! Eh oui, c'est salope! Donc voilà, quoi, je suis grave touché par tous vos retours, quoi, qui m'ont énormément touché. Je crois qu'on va pouvoir commencer parce que ça fait déjà 6 minutes que je tourne et je n'ai pas encore présenté un seul manga. Ce qui va se passer du coup, je vais prendre par ordre chronologique de ce que j'ai lu après la vidéo Mangatech que j'ai faite. Qu'est-ce que j'ai lu par ordre j'arrive plus à parler par ordre chronologique, et du coup on va pouvoir voir toutes mes impressions par rapport au manga. Qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai acheté, voilà, vous allez le voir maintenant. On commence par... Oh là, j'ai craché. On commence par une petite série en 4 volumes. Voilà, Hungry Mary, qui est par Ryuhei Tamura, le dessinateur de Belzebub. Donc j'ai lu cette série parce que moi j'avais bien aimé Belzebub sans plus, mais comme j'aime bien compléter toutes les œuvres d'un auteur, bah, je me suis dit que Hungry Mary ce serait bien à lire, et du coup bah, je l'ai lu. Je vous avoue que je me suis grave forcé à le lire parce qu'en fait la période dans laquelle j'ai lu ça, et ben j'avais vraiment pas envie de lire quoi. Mais je me suis dit en fait si je lis pas, et ben je vais jamais avancer sur mes mangas et j'ai envie de lire autre chose, et comme j'étais pas trop chaude pour lire ça, voilà, bah, je me forçais à lire. Dans Hungry Mary, en fait, on va suivre l'histoire d'un gars qui va se faire attaquer par la foudre, je crois, et si je me souviens bien, en fait, parce que c'est une série courte, je suis désolé, mais j'ai pratiquement oublié, le mec en question va se faire frapper par la foudre, et il va se faire contrôler par une ancienne meuf catholique. Putain, je sais plus ce que c'est le nom. Comment elle s'appelle? Ah, c'est Marie-Thérèse, voilà. Bah oui, mais Hungry Mary, Marie-Thérèse, oh là là, je viens de découvrir ça sur le coup. Et une fois que Marie-Thérèse, qui aura pris possession de son corps, va avoir faim, bah ça va être le gars qui va reprendre le dessus, et du coup voilà, en fait il va y avoir tout un jeu de passe-passe et tout. J'ai pas trop compris, mais sachez que si vous voulez le lire, lisez-le. Donc Hungry Mary, j'ai pas trouvé ça excellent, hein. Honnêtement c'est vraiment une histoire oubliable, mais je trouve ça sympa pour la collection. Voilà. Ensuite, vous avez peut-être vu à l'image qu'il y a un manga qui a disparu ici, et oui c'est parce que j'ai lu Fairy Tail, la grande aventure de Happy, un intégral en 8 volumes. D'ailleurs j'ai pas dit, mais Hungry Mary intégral en 4 volumes, hein. Là ça va être pratiquement que des intégrales, hein, je vous le dis.
lit. L'histoire était sympa, mais j'ai pas trop kiffé parce qu'en fait, de toute façon ça se voit à la couverture et tout, je vais vous montrer. Mais en fait c'est des dessins vraiment très, c'est très enfantin, tu vois. Celui qui a dessiné cette histoire, c'est celui qui a dessiné Buster Kill, que vous ne voyez absolument pas. Buster Kill, un manga qui est particulièrement bien, moi j'ai bien aimé, voilà, après vous faites ce que vous voulez. Et donc je trouvais ça sympa parce que déjà à l'époque moi je trouvais qu'il avait un certain trait de Hiro Mashima et un peu les mêmes histoires et tout, et que en fait ce dessinateur fasse une série de Fairy Tail, ben, j'ai trouvé ça plutôt marrant. Mais après sinon l'histoire était sympathique, mais comme je vous l'ai dit avant, quand j'ai lu ça j'avais vraiment la flemme de le lire, mais je l'ai quand même lu quoi. Si c'était à relire, je ne le relirais pas parce que il y a des trucs meilleurs que la grande aventure de Happy quoi. Je suis désolé mais Happy va te faire foutre. Alors passons à la série suivante. Qu'est-ce que j'ai lu après Hungry Mary et Fairy Tail, la grande aventure de Happy? Eh bien j'ai lu l'intégrale en 11 volumes de Shibuya Hell. Donc Shibuya Hell c'est tout simplement un manga où on va suivre l'histoire d'un gars, il est fan de cinéma, il veut tourner son propre film. Et en fait d'un coup pendant qu'il... J'ai encore craché, putain je suis une machine à crachat, c'est fou. Et en fait... Pendant qu'il tournait un petit film pour son école, en fait, il va y avoir une attaque de poissons géants dans Shibuya. Honnêtement, c'était un livre que c'était une série que je devais pas du tout lire à la base. Ça me faisait pas de l'œil et c'était pas dans ma liste. Mais c'est mon pote Sunarashi, lui, il les avait achetés et comme lui, derrière, il me vend les mangas. Bah moi, je me suis dit bah ok, bah je les prends. Et du coup, je les ai lus et honnêtement, les dessins, je les trouve super stylés. Même les personnages entre eux, ils ont des certains liens qui sont super sympas. Après, l'intrigue principale, c'était pas ma cam, honnêtement, mais c'était toujours bien à voir en fait les scènes au moment où tu vois que les personnages sont dans la merde et qu'ils arrivent à s'en sortir, ça c'était sympa. Shibuya Hell, du coup l'intégrale en 11 volumes que j'ai lu et voilà, et j'ai rien de plus à dire, sauf que voilà, hein, non, j'ai plus rien de plus à dire. Pour la prochaine lecture, après Shibuya Hell, j'ai lu le tome 21 de Dreamland. Dreamland, toujours un classique à lire. Qu'est-ce que je kiffe ma lecture de Dreamland en vrai. Là, on s'est plus concentré sur le personnage de Savane. Je trouve que c'est de mieux en mieux Dreamland, vraiment. Au début, j'avais grave du mal à accrocher et tout. Et maintenant, c'est toujours un plaisir de lire les Dreamland qui sortent. Et comme lui, il est sorti il n'y a pas si longtemps, je pense que le prochain va prendre assez de temps à se faire. Prochaine série que je vous montre, c'est tout simplement Mes mains, voilà. Donc moi j'ai lu Mes mains, j'ai lu les lignes de la main, sur Mes mains j'ai vu ce soir j'allais manger des artichauts et bon, vas-y, j'ai pas de blague. Donc pour ma prochaine lecture, j'ai lu l'intégrale en 16 volumes de Dimension W, et dans laquelle en fait on va vivre dans un monde un petit peu en mode c'est dans le futur. Oui, c'est ça. Voilà, il n'y avait pas de truc compliqué à dire, c'est dans le futur. Tout le manga tourne autour d'une certaine façon de fonctionner, en fait, ça s'appelle des coils, c'est comme des cœurs énergétiques, on va dire. Et en fait, tout fonctionne à ça, en fait, les voitures fonctionnent au coil. Et on va suivre, du coup, ce personnage, Mira, qui est un cyborg, elle-même composée d'un coil, sachant que les cyborgs, normalement, sont vraiment des cyborgs qui n'ont aucune conscience, sauf que elle a été créée par le plus gros inventeur du monde, ce qui fait qu'elle devient de plus en plus humaine, et on va pouvoir voir son aventure avec Kyoma, qu'on voit juste ici, voilà. S'il y en a qui regardent et qui ont ces mangas là, sachez que si vous mettez vos putains de mangas au soleil, et ben la nuit ils vont briller. En fait, tous les endroits où c'est en relief, en fait, je sais pas si on peut voir. Et ben en fait, sachez que si vous laissez au soleil, à la lumière, et qu'ensuite vous éteignez tout, et ben en fait vous allez tout voir comme vous savez quand t'es petit et que tu te couches comme ça, t'es comme ça, et t'as au plafond t'as les étoiles là qui brillent dans le noir. Et ben c'est exactement pareil. Donc voilà, l'intégrale en 16 volumes, j'ai lu l'intégrale et c'est vachement bien. Attendez, du coup je vous les montre, mais voilà, les 16 volumes. Et ça fait grand quand même. C'est quoi là? C'est la tour de Pise. Après Dimension W, j'ai lu un classique, un temple du manga. Les 4 derniers volumes de Kingdom. Que dire sur Kingdom? Franchement, ces 4 volumes, je les ai lus, je les ai mangés tellement c'était bien. Dans ce volume là, de toute façon, ça se voit sur le volume, hein, on voit Kyukai. Et en fait, on va voir un personnage en plus avec Kyukai. Je sais pas ce que je dis. Ma phrase, je sais pas là où j'allais. En prochaine lecture, qu'est-ce que j'ai lu après du seinen? J'ai lu beaucoup de seinen en fait. Après tout ça, qu'est-ce qu'on se lit? Une petite histoire d'amour, Cigarette and Cherry, l'intégrale en 11 volumes. Ça c'était une série que je voulais lire depuis longtemps, j'avais que les volumes 1 et 2. Puis ensuite j'ai commencé à me dire, vas-y, il faut que je les achète tous. Il y a très peu de temps, je crois que c'est décembre, le dernier volume de Cigarette and Cherry est sorti. Et donc je me suis dit, bah, je vais me le prendre et je vais tout me lire. Quel plaisir en vrai, Cigarette and Cherry, c'était vachement cool à lire, écoutez. Moi j'ai trouvé que c'est assez léger. On va voir un gars, un puceau comme d'hab,
tous les garçons dans les mangas sont puceaux. Un gars puceau qui rentre à l'université ou au lycée, je sais plus, et il tombe sur cette meuf qui fume une cigarette et du coup il va essayer de se trouver un style pour pouvoir la pécho, en gros, voilà, c'est son objectif. Cigarette and Cherry, c'est terminé en 11 volumes. À la fin, j'étais un peu en mode, c'était bien quand même. Parce que moi, je suis vraiment un gars comme ça, je peux insulter, genre par exemple Maid-sama, manga que je n'ai pas du tout aimé. Hein. Tout ça, j'ai subi. Je me souviens plus de rien. Dès que la fin s'est tombée, j'étais en mode c'était bien quand même. Alors que non, pas du tout. Je n'ai pas aimé. Bah voilà, Cigarette and Cherry c'est terminé. Et voilà, donc c'est bon, j'ai terminé le Mangatech. Pas du tout, vraiment pas. J'ai acheté le volume 10 de The Killer Inside, terminé en 11 volumes au Japon. Et la fin en France, bah, ça va arriver sous peu, je crois que c'est le mois prochain. Je sais pas si c'est mars ou avril. Parce que je vous le rappelle, je tourne cette vidéo le 2 mars. Qu'est-ce que j'ai hâte de lire ça? Parce qu'en fait, j'ai du coup j'ai tous les volumes de la série, excepté le 11 parce que le 11 c'est la fin. Et le tout c'est que j'avais lu le 1, 2, 3 et j'avais trop kiffé The Killer Inside. Donc moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais totalement me relire toute la série. Ah oui, attendez, je vais vous montrer un truc parce que là en fait dans mon... Je vais vous... Allez, personne n'a compris rien du tout. Parce que ça, c'est pas des achats que j'ai fait, c'est les cadeaux de Noël que j'ai eu. Je vous présente le tome 37 et 38 de One Piece, le tome 6 et 7, non, 7 et 8 de Silver Spoon. Ça y est, cette série, il va falloir vraiment que je la finisse parce que là, en plus, je suis au volume 8. Là, on s'attaque à du lourd, le tome 12 et 13 de Bleach. Ça veut dire qu'il va falloir que je les lise très bientôt. Et le tome 36 et 37 de Naruto. Et donc ça aussi, ça me fait plaisir parce que c'est que des bangers. Parce que du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je les lise. Du coup, il va falloir que je me bouge le cul. Mais vous inquiétez pas, tout ça c'est prévu les amis. Tout ça c'est prévu que je me bouge le cul. Est-ce que vous avez été nombreux? Pas du tout. Il y avait un commentaire, je crois, qui disait que dans ma Mangatech il y avait beaucoup de mangas. Enfin il y avait peu de mangas super connus. Et bah ça je lui ai dit. On va travailler là-dessus en 2023. On va essayer de lire des gros bangers. Ça aussi moi je m'en plaignais pendant que je vous présentais ma Mangatech. C'est que j'ai pas assez de mangas cultes quoi. Mon manga favori c'est One Piece. J'ai même pas l'intégrale. Naruto j'ai jusqu'au tome 35. Bleach je sais même pas si on peut dire que j'ai commencé. J'ai jusqu'au tome 13, mais j'ai lu jusqu'au tome 9. Moi, au bout d'un moment, ça va me saouler. Je vais me lire que des gros bangers. De toute façon, c'est ce qui est peut-être en train de se passer actuellement. J'en dis pas plus. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo. Voilà, ça arrive. Attendez quelques minutes, le temps que le montage se fasse. Et puis voilà, vous allez voir la suite, putain. Alors, pour la suite des événements, qu'est-ce que j'ai lu? Je vais peut-être pas tous vous les montrer parce qu'au bout d'un moment, ça commence à faire chier quand même. Parce que c'est une série en 32 volumes. C'est les Skate Dance, le club des anges gardiens. Où en fait, on va suivre 3 lycéens, donc Himeko, Bosun et Switch. En gros, ces 3 personnes ont un club, il s'appelle le Skate, et en gros, ils sont là pour aider les élèves s'ils ont des problèmes, je sais pas, s'ils se font harceler, s'ils ont des missions, s'ils ont perdu des objets. Ça peut être des missions super sérieuses comme des missions totalement inintéressantes. Et en fait, c'est que du comique ce manga, et des fois, ça vient briser le 4ème mur juste pour te casser la tête. Déjà, c'est un manga épisodique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de fil rouge. Et en fait, je me souviens d'un passage où on te fait lire des paragraphes de fou furieux où tu comprends rien à ces paragraphes, et à la fin, ils te disent c'est un manga comique, pas la peine de tout lire. Genre vraiment, en fait, ils te... Hein, t'es comme ça? Ok, vas-y, bah tu sais quoi, la prochaine fois, j'achète pas ta série. Skate Dance, 32 volumes, c'est lu, c'est accompli par moi, je suis content. J'ai lu, attention parce que là c'est bon, ça commence à devenir sérieux. J'ai recommencé à lire du One Piece et je suis trop content. Donc j'ai lu du 37 au 50. Alors à la base en fait je me suis dit je suis à Water 7, je vais lire Water 7 et Nies Lobby et ensuite je verrai pour la suite. Et en fait j'ai vu que vraiment Thriller Bark c'était que ça. Du coup je me suis dit vas-y je vais lire Thriller Bark. Et du coup bah là c'est cool parce que j'arrive bientôt à l'archipel Shabondi. Du coup One Piece là j'ai jusqu'au 50. Mais attention, c'est ça la particularité, c'est que comme je me suis dit que j'allais commencer à lire des grosses séries, et bien j'ai déjà la suite que je n'ai pas lu par contre, la suite de One Piece, donc du tome 51 au tome 60. Et en fait je voulais absolument prendre jusqu'au 60 parce que là on a le dernier moment avant l'ellipse, parce qu'à partir du tome 61 ça va être l'ellipse, ça va être les 2 ans plus tard. Je suis vraiment vraiment content parce que j'ai ça, du coup j'ai les One Piece quoi. Ah oui, alors aussi voilà. J'ai changé depuis la dernière Mangatech, j'ai plus de cheveux, j'ai tout perdu, voilà. Mais ça, tu vois, je sais pas si c'est de la calvitie ou pas, ou si juste j'ai les cheveux reculés. Aïe aïe aïe, si jeune. Petite particularité de ce tome, attention, parce que c'est le premier volume de manga sur celui-là, sur du One Piece, donc moi ça me tient vraiment à cœur, que j'ai lâché ma première larme, tout manga confondu.
tout film. C'est la première fois que je chiale devant un manga, ok? Attention, spoiler alerte, je vais mettre un... Là, vous allez avoir un code barre qui vous envoie juste après ce que je vais spoil là. Donc, si jamais vous n'avez pas lu One Piece, partez, parce que du coup, là, il va y avoir du spoil. Donc voilà, donc dans ce manga, dans ce volume-là de One Piece, en fait, c'est la fin du Vogue Mary. Le Vogue Mary brûle, voilà. Donc moi, je suis déjà enfin, je sais déjà tout ce qui se passe après One Piece, mais je trouve que c'est le moment le plus triste de One Piece qui peut se passer. Et je vous jure que j'avais les larmes aux yeux, parce qu'en fait, je lisais et j'avais cette musique en tête en plus. Bon, du coup, c'est tout pour cet arc One Piece, voilà, hein, voilà. Allez hop, One Piece, c'est fini, c'est cool. Pour la prochaine série, c'est une série intégrale en 27 volumes, attention. Et c'est une série particulièrement compliquée à trouver. Alors, je l'ai trouvé, mais ça m'a fait très mal au cul parce que je l'ai payé super cher. A Town Where You Live. Qu'est-ce que je suis content d'avoir cette série. C'est d'une rareté, je pouvais pas savoir à quel point c'est rare, sa mère, d'accord? C'est abusé comment c'est rare, et si tu la trouves, c'est cher, de fou. Rien que pour cette série, 27 volumes, d'accord? 27 volumes de manga, j'ai payé 600 €. Je suis un collectionneur. 600 €, mais pour le coup, c'est assez rentable parce qu'en... Attendez. Ouais, je suis désolé pour ce qui vient de se passer. En fait, pourquoi je dis que cette série est super rentable pour le prix, c'est que, par exemple, je vous donne le manga numéro 27, donc celui-là, hein, rien que ça, ce manga-là, ce que j'ai entre les mains, coûte 250 €. Tous les volumes à l'unité de cette série sont entre 30 et 150 € à l'unité, donc c'est infâme à trouver comme manga. Et oui, alors, ce qui est sympa, c'est que le gars à qui je lui ai acheté ça, en plus, il m'a offert le tome 1 de Shy, donc voilà, un manga qui m'intéressait en plus, donc je l'ai pas lu, mais il me l'a mis en plus, il m'a fait un cadeau, je suppose. Enfin voilà, du coup, j'ai Shine le tome 1, donc peut-être que je vais me les lire, un de ces quatre, je sais pas du tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous dire mes derniers achats, qu'est-ce que j'ai fait comme achat pour les prochaines semaines, qu'est-ce que j'ai à lire, parce qu'en fait là je n'achetais plus rien parce que j'étais en mode, bah vas-y, je vais surtout me concentrer sur les lectures pour pouvoir un maximum lire avant cette vidéo qui sort là, que vous êtes en train de regarder actuellement. J'étais vraiment en mode, vas-y, je vais me lire un max de trucs et j'achèterai une fois que j'aurai fini, comme ça, je me fais une grosse case pour la vidéo. Et ensuite, ce sera la prochaine cross-case pour la prochaine vidéo. Et sauf qu'en fait, que je lisais assez vite les mangas parce qu'en fait, je me suis dit qu'en 2023, objectif, c'était de lire un manga par jour. Moi, je suis pas un gros lecteur, je passe pas ma vie à lire, mais je me suis dit que j'allais faire un manga par jour. Et actuellement, je vous dis que je suis très bien parti parce que j'ai un mois d'avance. Pour les achats, on va passer par Tatsuki Fujimoto avec Adieu Eri, que je n'ai pas lu. J'ai toutes ses œuvres qui sont sorties en France actuellement. J'ai Fire Punch, j'ai Chainsaw Man, j'ai 17-21, 22-26, Look Back. Il me fallait Adieu Eri. D'ailleurs, Adieu Eri qui est mon premier manga dans les éditions Crunchyroll. Ça fait chier. On sait très bien que tous les mangas de Kazé passent chez Crunchyroll et du coup que ça casse les couilles pour les collectionneurs, voilà. Mais ce qui est sympa dans ce manga en fait, c'est que, regardez parce que vous êtes EZ, et ben en fait tout le manga c'est en prise comme ça parce qu'en fait c'est à travers, de toute façon ça se voit sur la pochette pour ceux qui savent pas, mais en gros c'est à la vue d'un téléphone, c'est comme si quelqu'un filmait et en fait c'est ça tout le long et du coup c'est super en fait. Ensuite, pour continuer mes full sets dans certains auteurs, on va reparler de Ryuhei Tamura parce qu'il a fait Badass Cops and Dolphin, l'intégrale en 5 volumes. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais je sais que c'est du Ryuhei Tamura, donc je me suis dit, on va tester. Je m'attends pas à un niveau comme Belzebub, même si Belzebub en soi c'était pas vraiment excellent. J'espère que ça va être bien et que je vais m'éclater en lisant ça. Ensuite, prochaine série, j'ai Yoshiki Tonogai avec Dead Company, la dernière série de lui qui est sortie en France. Pour ceux qui le savent pas, qui ont oublié, c'est celui qui fait Secret, Duped et Judge. Et de toute façon ça se voit sur Dead Company parce que on reconnaît assez masque, hein, c'est Max, c'est pas n'importe qui, oui c'est Yoshiki Tonogai. Dead Company, je sais pas trop à quoi m'attendre, je n'ai même pas lu le synopsis, je sais pas de quoi ça parle. Je me suis dit justement je vais découvrir sur le coup. J'ai pas forcément envie de me spoiler quelque chose, donc je vais être en mode vas-y. On va voir ce que c'est. Ensuite, il est sorti, il est venu le temps des rires et des chants. Il est sorti le volume 14 de Vigilante, My Hero Academia Illegals. Voilà, le numéro 14, je sais pas en combien de volumes c'est terminé. Je crois que c'est terminé au Japon. En fait, je ne comprends pas. J'entends dire que c'est terminé en 15 volumes, sauf que quand tu vas sur Manga News, en 15 volumes, c'est pas terminé au Japon. Donc en fait, je sais pas quand est-ce que ça va terminer, mais je
crois que ça avance vers la fin là quand même. Donc voilà, je l'ai acheté. Au moins je suis à jour là-dessus et c'est sympa. Alors en prochaine lecture que je vais vous présenter, alors si vous voulez, je viens de tourner la fin de la vidéo et je me suis rendu compte que j'ai oublié un manga, je sais pas pourquoi. C'est un manga que je kiffe trop, 20th Century Boys, mais là c'est le spin-off. On va voir en fait ces deux, je sais pas si vous vous souvenez, si vous avez lu 20th Century Boys, vous avez forcément vu ces deux personnages qui sont les mangaka et que tous les mangaka du monde de 20th Century Boys sont cancel. Ils sont tous censurés. Être mangaka c'est de la merde, c'est horrible. Et en fait on va suivre eux qui vont faire des histoires courtes pour Yukiji. C'est elle, Yukiji. Et en fait on va voir, elle va leur donner des critiques sur les séries que eux ils font. Et en fait ce qui est marrant c'est que on peut voir ici Naoki Urasawa X Ujiko Ujio. Et en fait, Ujiko Ujio, c'est eux deux. Et c'est marrant en fait, parce qu'en fait, on dirait qu'il a fait une collab avec lui-même. Enfin, c'est bizarre. Et voilà, donc c'est du grand format, comme les 20th Century Boys édition de luxe, ou Perfect, je sais plus quelle édition c'est. Mais du coup, voilà, c'est sympa, et voilà, ça mange pas de pain, comme le disent les jeunes. Ensuite, là, je vais vous montrer, je vais vous mettre un extrait que j'ai tourné avec Sunarashi. J'ai fait un jeu, je crois que je l'explique, mais je l'explique ici au cas où, quand même. Mais en gros, j'ai fait un jeu dans un Excel. J'ai mis tous les mangas que je devais lire. Il y en a 226, d'accord? Il y en a... Est-ce que... Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à Sunarashi... En gros, si vous voulez... On reprend tout depuis le début. Donc mes parents ils se sont rencontrés à l'université de Tokyo. C'est pas... Oh là là. Pas ça, c'est pas ça. En gros à la base moi ce que je faisais un peu comme jeu avec mes potes, c'était que mes potes m'imposaient des séries à lire pour que je puisse enrichir ma connaissance du manga. C'est-à-dire que c'est grâce à Sunarashi que j'ai lu L'Attaque des Titans. C'est grâce à Mistaro que j'ai lu Kingdom. C'est grâce à Mistaro que j'ai lu Slam Dunk. C'est grâce à Sunarashi que j'ai lu Demon Slayer. C'est grâce à Captain Snake que j'ai lu Maid-sama. J'ai envie de crever là, j'ai envie de crever. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je me suis dit que si je continue à faire ça, on va m'imposer des mangas que j'ai peut-être pas envie de lire et que du coup ça va pas du tout faire avancer ma liste des mangas que je dois lire. Et du coup je me suis dit que tous mes mangas que je devais lire, je vais les réunir sur un Excel et ensuite je vais faire venir Sunarashi pour qu'il désigne un chiffre au hasard de 1 à 226 et le chiffre qui sera pris, et ben ça va être ce que je vais devoir lire. Donc je vous laisse avec ces extraits. J'ai filmé cette soirée avec Sunarashi pour vous montrer qu'est-ce que je vais devoir lire. Attention, c'est parti. Bon, alors, Lucas, si je t'ai appelé aujourd'hui, c'est pas pour rien, d'accord? Tu vas m'imposer un manga, mon petit gars. Let's go. Je vais te demander de pas regarder l'écran parce qu'en fait, du coup, ça va te dire tous les mangas qu'il y a. Donc, en gros, là, ce que vous allez voir à l'écran, c'est toute ma liste des mangas que je me suis dit, vas-y, ça peut être sympa à lire. Et il va me dire un numéro entre, attention, Lucas, je ne te spoil pas, mais tu vas me dire un numéro entre 1 et 226 et le numéro qui me donnera ce sera une série de mangas que j'aurai à lire pour la prochaine fois, pour le prochain bilan lecture. Bien évidemment dans cette liste il y a des one shot, il peut y avoir des par exemple, imaginons il y a Boruto, sachant que je n'ai pas fini Naruto. Si je tombe sur Boruto, je vais devoir lire Naruto et Boruto, tu vois ce que je veux dire? Bon alors du coup voilà, ben merci d'avoir participé mon gars, ça m'a fait super plaisir de te recevoir. J'ai pas encore allez participé. Bon ben je vous laisse avec la fin de la vidéo les gars. J'ai pas dit le chiffre. Ah oui, si c'est un one shot ou c'est une petite série en 3 volumes, tu Ouais. pourras me dire une autre série si tu veux. Entre 1 et 226, est-ce que tu es prêt à me donner ton numéro? Oui, 121. 121. Il va donner le numéro 121, je ne sais pas ce que c'est. Ok, on va voir ça tout de suite, on est directement dans les 121, j'ai pas regardé. Ok, c'est marrant. Attends, je vais te faire une sélection comme ça. Oh bah pas mal. Hein. Ranking of Kings. En plus, le truc qui est marrant, c'est que ce manga, je crois qu'il y a que 6 volumes en France. Donc si tu veux, tu peux me donner un autre numéro. T'as Ranking of Kings, ça va, je suis assez content. On peut faire un autre truc. Ouais. Je te donne un chiffre. Ouais. Et je te donne la lettre. Genre le troisième manga qui commence par un A, c'est celui que tu prends. Ah ok, ouais. Tu veux qu'on fasse ça? Ouais. Vas-y, bah dis-moi. Moi. Ok. Moi quand je me réincarne en slime, c'est ça? Tu veux que je dise? Il est vraiment en haut, il est Oh sélectionné. C'est fou ça. Je vais te dire le 9ème, un D. Donc il commence par un D. Ouais. Dr Stone, Dilemma de Deadtube, Devil's Divine, Digreman, Death Note, Darwin, Doppelganger et c'est le prochain, Demon Slave. En vrai, il est pas mal, hein, je crois. Ouais. Je crois que Demon Slave c'est du Ecchi un peu, non? Un peu, je crois. Voilà, bon bah je vous laisse avec la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. T'as un dernier mot à dire à la caméra? T'as un mot à dire à tes, je sais pas, à tes parents, à tes amis? Donc voilà, vous l'avez bien vu, je suis tombé sur Ranking of Kings et Demon Slave. Donc voilà, je suis super content parce que c'est des séries que j'avais envie de lire. Et devinez quoi, je les ai déjà. Donc Demon Slave, on a du tome 2
au 8 parce que bah, le 9 est pas sorti et le 1, Tsunarashi m'a dit qu'en fait il en avait un, du coup il allait me le passer. Il y a du Heichi, on voit des nénés, j'ai quand même feuilleté un petit peu et on voit des nénés, on voit des tétons. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, je vous avoue, je sais pas exactement ce que c'est le synopsis. Juste une fois j'étais tombé sur les dessins et je trouvais ça stylé et même les couvertures, tout ça, elles sont assez jolies. Et j'ai reçu du coup Ranking of Kings, pour le moment tout ce qui est sorti jusqu'à ce jour, donc du tome 1 au tome 6. On va suivre l'histoire de... On va suivre l'histoire de Bojji, je crois que c'est ça son nom, c'est Bojji. C'est un prince, c'est un roi, enfin il va devenir roi et il est muet. Et en fait, je vous avoue que je n'ai pas suivi non plus. Je sais pas exactement de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est... Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Donc voilà, et là je vais passer à mon dernier achat manga. Putain, ça fait trop chier. La dernière série que j'ai achetée. Et après, on va passer à la dernière série que j'ai lue. Attention, restez bien jusqu'à la fin parce que ça va être fou, waouh. On a un classique. C'est du Jojo, c'est Jojo partie 3. Et je suis trop content de l'avoir parce qu'en fait, ça fait des années que j'ai la partie 1 et 2 et que je les ai lus. Si vous voulez, j'ai regardé Jojo jusqu'à la partie 5. J'ai regardé la partie 5, sauf qu'à un moment, je me suis dit, en fait, j'ai plus envie de regarder d'animé. Moi, je ne regarde pas d'animé. Si vous voulez savoir, je ne regarde absolument pas d'animé. Ça fait quoi? Ça fait 2 ans et demi, 3 ans que j'ai arrêté de regarder les animés. J'avais vu jusqu'à la partie 5. Et du coup, je me suis dit, autant arrêter les animés parce qu'il y avait la partie 6 qui allait sortir. Et je me suis dit, vas-y, j'arrête les animés et je vais me reprendre tout, je vais me reprendre tout en manga de Jojo. Et là, je trouvais vraiment pas la motive pour m'acheter les Jojo. J'étais vraiment, putain, j'ai la flemme et tout. Et là, je me suis enfin chauffé. Donc, je commence avec la partie 5. Là, j'ai du 1 au 7, mais quand je vais les commencer, je vais m'acheter la suite pour pouvoir tout me lire d'un coup. Donc, en plus, la partie 3, c'est celle avec Jotaro quand même. Jotaro, c'est pas n'importe quel personnage. Hein. Jotaro est un personnage assez important dans l'histoire de Jojo, j'ai envie de vous dire. Ce qui nous apporte à la dernière lecture manga, attention, la dernière lecture manga, qu'est-ce que c'est? C'est évidemment roulement de tambour. Ouais, du coup c'est le bordel. Bravo à Patrologique Manga du coup qui a gagné. Grâce à lui j'ai lu quoi? J'ai lu Tokyo Revenger. Voilà, parce qu'il a eu le plus de likes à la dernière vidéo. Donc j'ai lu l'intégrale de Tokyo Revenger. J'ai lu même, regardez, j'ai lu ce matin le volume 23 qui est sorti récemment en fait. Il m'a dit lis Tokyo Revenger en majuscule. Donc eh ben, je l'ai lu obligatoirement. Ouais, d'ailleurs avec l'intégrale de Tokyo Revenger sorti jusqu'à ce jour, donc jusqu'au tome 23, j'ai pris le Character Book volume 1 parce qu'il y en a un deuxième qui va sortir le mois prochain je crois. Je remercie totalement Patrologique Manga à m'avoir dit de lire Tokyo Revenger parce que putain de Tokyo Revenger j'ai trop kiffé. J'espère que tu regardes la vidéo, si t'es là je te... La bise, Patrologique, tu fais plaisir de fou. Tout ça pour que je vous amène à la fin de cette vidéo. Voilà, donc ça c'était mon bilan lecture, mon bilan achat manga depuis les 4 derniers mois, 5 derniers mois, je sais plus. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires une série que je vais devoir lire. S'il y a des séries qui vous tiennent vraiment à cœur, qu'il faut que je lise, que vous pensez qu'il faut que je lise et que vous trouvez ça une masterclass, et ben je les lirai, comme ça me fait découvrir quelque chose. Comme à la dernière vidéo, la personne qui aura le plus de likes, et ben je lirai sa série. Et moi je fais pas les choses au hasard, enfin je fais pas les choses à moitié, c'est ça que je voulais dire. Le gars il m'a dit lis Tokyo Revenger, j'ai pas lu un volume ou deux, j'ai lu l'intégrale. Moi quand je lis un truc je lis tout. Si vous me dites de lire un truc, je lirai tout. Voilà, me dites pas de lire Détective Conan, par contre je le lirai pas parce que c'est vraiment 100 et quelques volumes. Donc je lirai pas ça. J'ai rien à vous dire de plus, je crois. Je suis en train de regarder, mais je crois que j'ai rien de plus à vous dire. Juste profitez de la vie, profitez un max. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Sachez que c'est la dernière fois d'ailleurs que vous me verrez dans ce décor là. Je fais que déménager, j'en peux plus. Mais je me suis trouvé un appartement. Là je suis en coloc, en fait on est à deux. Je vais vous expliquer la chaîne que vous êtes en train de regarder. On est deux dessus. Il y a moi, Airfudge, et mon pote Captain Snake. C'est juste pour vous prévenir qu'il y a deux personnes. Donc si à un moment vous vous abonnez mais que vous voyez pas moi sur la vidéo, c'est normal, c'est parce qu'on est à deux dessus. Et qu'on fait tous les deux des trucs différents, tout ça. On fait très souvent des trucs à deux, mais parfois c'est possible que moi je fasse des trucs tout seul ou que lui fasse des trucs tout seul. Soyez pas étonnés si à un moment vous êtes abonné avec moi sur la tête et que vous tombez sur lui. En fait, du coup vous êtes en mode putain. Je me suis abonné à la mauvaise chaîne. Non, c'est normal, vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, aussi, je réponds aux commentaires avec le compte Bad Luck Gods, donc avec la chaîne. Mais c'est possible aussi que des fois que je réponde avec mon compte perso, qui est celui-là. Je répondrai à une personne au pif avec mon compte perso. Celui qui aura mon compte perso sera super chanceux, bravo à lui. Parce que là, du coup, je faisais une coloc. C'est ça que je voulais dire à la base, c'est que je faisais une coloc avec le gars avec qui j'ai la chaîne YouTube. Sauf que bah, là, je me suis pris un appartement pour pouvoir vivre tout seul. Et du coup, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas comment finir. En fait, j'ai l'impression, à chaque fois que je
finis une vidéo, j'ai l'impression que j'ai oublié un truc. À bientôt, profitez. J'espère pouvoir faire une prochaine vidéo manga, achat manga, lecture manga dans peu de temps. Ce sont pratiquement mes vidéos préférées de la chaîne. C'est celle où ça me fait le plus plaisir à faire, je veux dire, parce que c'est vraiment de la passion qui parle. Là, les mangas, c'est vraiment ma passion. Et voilà, et je suis grave content que ma passion puisse regrouper plein de gens, tout ça. Même j'ai vu des gens comme Vict Manga qui a commenté ma vidéo, alors que Vict Manga, c'est un gars que je suis. Je regarde absolument toutes ses vidéos pratiquement. Je suis grave content, franchement, vous pouvez pas me rendre plus heureux en regardant les vidéos. Juste, ça me fait trop plaisir. Je vous aime, portez-vous bien. Je vous fais de gros bisous. Passez une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas. Vous êtes les boss, voilà. Gros bisous, ciao ciao. Et oui, et du coup, là, il y a le machin là. Donc regardez ça, là on voit tous les... Ça c'est tous les mangas, c'est toutes les lectures là. Donc là on voit tous les Tokyo Revenger. Merci Psychodélique encore. Ça s'appelle pas comme ça, je crois. Putain, pas trop logique manga, pardon. Je suis un con. Les One Piece, voilà, bon bah c'est juste ça que je voulais vous montrer, voilà. Allez, bisous, ciao ciao, c'est toute ma mangatech, ouh, la mangatech, ouh.